Il peut être difficile de savoir comment investir son argent en bourse. Faut-il opter pour des actions en direct, des fonds pilotés par votre banque ou tout simplement des ETF? Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous connaissez déjà mon point de vue sur cette question. Mon choix se porte évidemment sur les ETF qui sont une manière simple d'investir en bourse. Malgré tout, vous avez le choix entre plusieurs options. Et cette multitude de possibilités d'investissement rend difficile la prise de décision. Il peut être compliqué de déterminer quel investissement serait le plus avantageux pour vous afin de vous créer un portefeuille équilibré, surtout pour ceux qui ont une connaissance limitée en matière d'investissement. Beaucoup d'investisseurs cherchent simplement un produit stable qui leur garantira un rendement correct sans avoir à consacrer de nombreuses heures à la recherche du meilleur investissement. Ils recherchent plutôt un produit alliant stabilité et croissance, capable de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. L'indice le plus répandu, dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est l'indice S&P 500, qui représente l'indicateur le plus courant de la performance du marché boursier américain. Qu'est-ce que le S&P 500 ? En quoi constitue-t-il un placement judicieux pour vos économies ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. D'ailleurs, je vais vous donner en fin de vidéo les ETF pour investir au sein du S&P 500, que ce soit dans un PEA ou un compte titre ordinaire. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Pour commencer, voyons voir ce qu'est un indice. Un indice est simplement un moyen de suivre l'évolution du marché boursier. Le S&P 500, par exemple, est un indice qui reflète les performances des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Étant donné que l'indice S&P 500 représente 80% de la valeur totale du marché américain, il est largement reconnu comme le meilleur indicateur de la bourse américaine. Vous voyez à l'écran la performance de long terme du S&P 500 depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et cette performance, elle est représentative de la performance générale du marché américain, ni plus ni moins. C'est un détail essentiel à retenir. Un ETF représente une forme passive d'investissement qui se contente de reproduire la performance d'un indice tel que le S&P 500. Et vu que la gestion est passive, les ETF ont des frais très faibles. Par exemple, les ETF qui reproduisent l'indice S&P 500 sur PEA ont des frais d'environ 0,3%. Et sur compte titre ordinaire, ils sont encore plus faibles. C'est là un des gros atouts des ETF. Et dernier chiffre pour vous montrer à quel point le S&P 500 est un indice important, il représente plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale. À titre de comparaison, le CAC 40, l'indice français, représente environ 2% de la capitalisation boursière mondiale. Concernant le fonctionnement du S&P 500, il est assez simple. Si vous investissez dans cet ETF, vous détenez des actions de l'ensemble des 500 sociétés composant l'indice. Ces sociétés peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et certaines entreprises peuvent être remplacées par d'autres au sein de l'indice. C'est en quelque sorte la fonction auto-nettoyante des ETF. Si une entreprise a de mauvaises performances, ou plus précisément qu'elle ne répond plus aux critères de l'indice, elle est remplacée par une entreprise plus performante. Autre point important, il faut noter que le S&P 500 offre une très bonne diversification. Les entreprises de cet indice sont réparties entre 11 grands secteurs, aucun d'entre eux ne représentant plus de 30% des fonds investis. Cette limitation de la répartition sectorielle est excellente car de nombreux ETF sont fortement concentrés dans des secteurs tels que la finance, l'industrie, la technologie, la santé, etc. Ce qui n'est pas le cas du S&P 500. Les investisseurs bénéficient ainsi d'une excellente diversification sans rien avoir à faire. Voici d'ailleurs un aperçu des différents secteurs qui composent l'indice. La technologie occupe de loin la première place parmi les secteurs et représente environ 27% de l'indice total. Alors, cela peut sembler élevé, mais c'est lié à la prépondérance des valeurs technologiques dans l'économie américaine, car les États-Unis sont pionniers en matière de haute technologie. En deuxième position, on retrouve le secteur de la santé qui représente environ 14% de l'indice.
En troisième position, le secteur de la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire les biens et services non essentiels, qui représentent environ 10% de l'indice, avec des entreprises telles que Netflix, Disney ou Starbucks. Le quatrième secteur le plus important de l'indice S&P 500 est celui des services de communication, englobant des entreprises telles que Cisco et AT&T. Le cinquième secteur concerne les services financiers, avec des acteurs tels que PayPal ou Bank of America. Le sixième secteur est celui de l'industrie, avec des sociétés comme Caterpillar ou Boeing. Le septième secteur est celui de la consommation de base. Le huitième secteur est dédié aux services publics, comme des entreprises de production d'énergie telles que American Electric Power Company. L'immobilier occupe la 9e position dans l'indice S&P 500. Les entreprises liées à l'énergie occupent la 10e position et enfin le secteur des matériaux de construction occupe la 11e position. Donc, au sein de l'indice S&P 500, vous allez trouver des entreprises mondialement connues telles que Apple, Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, Facebook, Microsoft, etc. D'ailleurs, les performances des 10 principales entreprises de l'indice représentent plus du quart du rendement global de l'indice. En d'autres termes, bien que l'indice S&P 500 comprenne 500 entreprises au total, ces 10 entreprises contrôlent près de 25% du total. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indice détient des quantités variables de chaque titre en fonction de l'importance de telle ou telle entreprise au sein de l'économie américaine. Par exemple, la part de l'entreprise Apple au sein de l'indice S&P 500 s'élève à plus de 7%. C'est la plus forte capitalisation pour une entreprise au sein de cet indice. Avant de faire rentrer une entreprise dans le S&P 500, le comité de l'indice américain le soumet à une analyse afin de vérifier si l'entreprise répond à certains critères. Pour être éligible à l'indice S&P 500, une entreprise doit être américaine, avoir une capitalisation boursière d'au moins 8,2 milliards de dollars, être très liquide, avoir un capital flottant d'au moins 50% de ses actions et enregistrer des bénéfices positifs au cours des derniers trimestres. De plus, l'action doit être négociée à un prix raisonnable et avoir été cotée en bourse depuis au moins 12 mois. La question de savoir s'il est judicieux ou non d'investir dans le S&P 500 nécessite de considérer les avantages et les inconvénients associés aux ETF. Car en tant que véhicule d'investissement géré passivement, les ETF se contentent de suivre un indice, ce qui se traduit par des frais de gestion très bas, ce qui est un avantage décisif lorsque l'on investit sur le long terme. De plus, dans le cas du S&P 500, le fonds est plutôt bien diversifié avec une prépondérance des valeurs technologiques. Si vous recherchez un rendement moyen, c'est-à-dire la moyenne du rendement du marché américain, le S&P 500 constitue un excellent investissement avec un portefeuille bien équilibré. Pour être plus précis, la performance historique de long terme du S&P 500 est de l'ordre de 8,5% par an, ce qui est déjà excellent. Cependant, de nombreux investisseurs cherchent à obtenir des rendements supérieurs en optant pour des fonds capables de surpasser le marché plutôt que de simplement le reproduire. C'est une prise de risque, mais qui peut fonctionner pour ceux qui maîtrisent bien l'investissement en bourse. Pour autant, le S&P 500 c'est déjà une très belle rentabilité. Par exemple, sur la période de 2009 à 2019, le rendement du S&P 500 a été de plus de 13%. Comme promis en début de vidéo, je vais vous indiquer les ETF qui reproduisent la performance du S&P 500, que ce soit au sein d'un PEA ou au sein d'un compte titre ordinaire. Commençons par les ETF PEA. Celui que je privilégie à titre personnel, c'est l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500 qui a un encours de plus de 1,4 milliard d'euros. Vient ensuite le Lyxor ETF PEA S&P 500 qui a un encours de plus de 500 millions d'euros. Et vient enfin l'ETF de chez Amundi qui a été modifié il y a peu de temps pour prendre en compte les critères ESG et qui est donc l'Amundi PEA S&P 500 ESG qui a un encours de près d'1 milliard d'euros. Pour les ETF sur compte titre ordinaire, le choix est beaucoup plus vaste et je vous en ai sélectionné 3 avec une devise en euros que je vous affiche à l'écran. Celui d'Amundi avec le Amundi S&P 500 UCITS qui a des frais de 0,15%, celui d'iShares avec le iShares Core S&P 500 qui a des frais de 0,07% et celui d'Invesco avec le Invesco S&P 500 qui a des frais de 0,05%. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà investi dans le S&P 500 et sur quel ETF. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.